Adam 22 s'en va pour longtemps après avoir été lié à une affaire fédérale, et ce n'est que le début. Son entreprise perd de l'argent massivement, les poursuites s'accumulent, et les gens autour de lui reçoivent des inculpations fédérales. À ce stade, cela commence à ressembler à la fin pour lui. Laissez-moi vous expliquer. Le 20 mars 2025, une inculpation fédérale RICO a frappé le monde du hip-hop comme un tremblement de terre. L'affaire RICO a attiré l'attention pour ses liens avec Eugene Henley Jr., mieux connu sous le nom de Big U. Henley a été accusé de racket, fraude, extorsion et meurtre. Les autorités fédérales ont allégué qu'il dirigeait une entreprise criminelle tout en se présentant comme un activiste communautaire anti-gang par le biais de ses opérations à but non lucratif. Les procureurs ont dit qu'il avait détourné des dons, soumis des demandes frauduleuses d'aide pandémique et orchestré le meurtre en 2021 d'un rappeur appelé RW au tribunal. Ce n'était pas une petite affaire. Elle a été surnommée Opération Drawdown. Au moins 10 présumés membres des Rolling 60 et associés ont été accusés de divers crimes fédéraux, notamment de trafic de drogue, de complot de racket et d'infraction aux armes à feu. Et là, au milieu de la plainte fédérale de 107 pages, se trouvait un nom qui a surpris exactement personne qui avait suivi l'affaire, No Jumper. Adam 22 s'est adressé à la plainte de 107 pages, qui accusait Eugene Big U Henley d'exploiter une organisation de type mafieux. Parmi les présumés membres de l'organisation se trouvaient des invités fréquents de No Jumper et les rappeurs Brick Baby, de son vrai nom Zahir Mitchell, et Loose Cannon, de son vrai nom Tremaine Ashley Williams. Ce n'étaient pas des invités occasionnels. Ils étaient des piliers de l'émission. Les rappeurs Brick Baby et Loose Cannon, qui ont été arrêtés dans le cadre de l'inculpation, étaient des invités fréquents du podcast. L'un d'entre eux avait littéralement décrit une activité criminelle lors d'un épisode de No Jumper devant Adam 22. À la 51e page de l'inculpation, Loose Cannon a été cité décrivant comment il était l'homme de confiance de Henley lors d'un épisode du podcast No Jumper. Essentiellement, il va manipuler les choses, a-t-il dit de Henley, après avoir prétendument admis le vol d'une pharmacie. Nous allons faire quelque chose, et puis on fera la même chose, et 10 minutes après, nous essayons de compter tout. Et nous sommes comment diable. Cet épisode du podcast est devenu une preuve dans une affaire fédérale. L'inculpation allègue que Henley a remis une mise en demeure à No Jumper après la diffusion de l'épisode, et il a ensuite été retiré en conséquence. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une semaine plus tard, la situation s'est intensifiée. Le podcasteur hip-hop Adam 22 a révélé que des agents fédéraux avaient récemment visité sa maison suite à la mention de son podcast No Jumper dans l'affaire RICO en cours de Big U. En direct sur Instagram, Adam 22 a affirmé « Les fédéraux ont frappé à ma porte aujourd'hui », ajoutant que c'était sa première interaction avec des agents fédéraux. Adam 22 a posté sur Instagram. Il a écrit sur Instagram « J'ai fait mes 41 ans dans cette vie avant d'avoir des interactions ou des conversations avec des agents fédéraux. » Il a dit que les agents lui ont posé des questions sur les individus impliqués dans l'affaire RICO, en plaisantant. Et quand ils sont arrivés, je portais un survêtement Nike rouge. Il a teasé une mise à jour folle à ce sujet, en disant qu'il avait gardé l'histoire pour le podcast, plutôt que de la diffuser en direct. Ce teaser s'est avéré être une erreur parce que le lendemain, il n'a pas montré pour sa propre émission. Adam 22 était apparemment absent d'une émission programmée cette semaine-là, waxant alléguant que des agents fédéraux l'avaient arrêté suite à un message Instagram cryptique dans lequel Adam 22 affirmait que les agents étaient venus chez lui. Waxan lui-même s'est présenté sur No Jumper et a dit les paroles qui ont enflammé Internet. Il était supposé aller en direct aujourd'hui, non? Ils l'ont pris ce matin, ils ont fait demi-tour. Nous avons essayé de le faire sortir, a dit Wack lors d'un épisode de No Jumper. En parlant à l'équipe du podcast par téléphone, Internet est entré en frénésie. Les commentaires de Waxan sur Adam 22 ont déclenché une vague de spéculation en ligne sur le statut juridique de l'animateur de No Jumper. Les gens prétendaient qu'Adam 22 avait été formellement arrêté pour des accusations RICO. D'autres prétendaient qu'il coopérait avec les fédéraux depuis le début.
Adam a été accusé d'être un mouchard fédéral. Au moins 18 rappeurs, dont Lil Durk, avaient été arrêtés par les fédéraux après être apparus sur le podcast d'Adam et DJ Vlad. Les rappeurs avaient des surnoms pour Adam, notamment Adam 12 et Adam 50. Quand Adam 22 a finalement parlé à TMZ quelques jours plus tard, il a précisé qu'il ne faisait pas l'objet d'une enquête lui-même. Il a déclaré que ce que les agents voulaient, c'était la mise en demeure que nous avions reçue de Big U il y a peut-être un an qui demandait essentiellement que nous supprimions une apparition au podcast dans laquelle Loose Cannon avait dit que Big U avait une connaissance préalable. Pourtant, aucune accusation officielle n'a été confirmée contre Adam 22 à ce moment-là. Bien qu'aucune confirmation officielle de son arrestation n'ait émergé, la spéculation a continué de croître alors que de nouveaux détails émergeaient, mais le mal était déjà fait. La graine avait déjà été plantée dans l'esprit du public. Et même si Adam 22 a essayé de minimiser la visite du FBI, tout son monde s'effondrait de 10 directions différentes simultanément. Pour comprendre à quel point Adam 22 a chuté, vous devez comprendre à quel point il a grimpé parce que l'histoire de No Jumper n'est pas l'histoire d'un succès du jour au lendemain. C'est l'histoire d'un homme qui a trouvé une lacune sur le marché et l'a exploité impitoyablement pendant une décennie. Adam Grande Maison, né le 24 novembre 1983, plus communément connu sous le nom d'Adam 22, est un podcasteur et youtubeur américain. Il est le créateur et l'animateur du podcast orienté vers la culture hip-hop No Jumper. En 2017, Rolling Stone l'a décrit comme le principal faiseur de goût du hip-hop underground. Mais avant d'interviewer des rappeurs, il faisait du vélo. Grande Maison est devenu cycliste BMX à un jeune âge et a aimé la musique hip-hop, y compris le hit Bricks de Gucci Mane, qui inclut la ligne « Je m'amuse comme un athlète, mais je n'ai pas de sauts verticaux ». Cela a inspiré le nom No Jumper pour son futur blog et podcast. En 2006, Grande Maison a créé le site web BMX de Come Up. Plus tard, il a créé Onsome, une équipe de vélo BMX et une ligne de vêtements basée sur le BMX, qui à un moment donné avait un magasin de détail sur Melrose Avenue à Los Angeles. Le podcast lui-même a commencé modestement. En 2011, No Jumper a commencé comme un blog sur Tumblr créé par George Potter et financé par Adam 22. En 2015, il a été relancé et réimaginé en tant que podcast sur YouTube. C'était à l'origine un podcast BMX avec des vlogs dédiés au magasin de détail, Onsome d'Adam 22, mais il est rapidement devenu un phare pour les artistes de hip-hop underground. Ce qui rendait No Jumper différent était sa volonté de donner une plateforme aux artistes que personne d'autre ne toucherait. Grande Maison, via son podcast No Jumper, a été noté pour interviewer des talents émergents, ainsi que des rappeurs établis. Il a interviewé des artistes notamment Lil Yachty, Lil Peep, Pouya, Juice WRLD, Dewey Said Boy, Young Thug, Sismith Nuffin et plus famously, XX-Tentation en avril 2016. Cette dernière interview a reçu plus de 21 millions de vues en 2023. C'était la première entrevue professionnelle officielle du rappeur de Floride, et elle a été créditée d'avoir donné une exposition à un large public. La plateforme ne se limitait pas aux rappeurs underground non plus. En plus des rappeurs underground et établis, la chaîne s'est développée pour interviewer une variété d'artistes et d'invités orientés vers la culture pop de différentes carrières et horizons, notamment des streamers en direct, des cadres musicaux, des acteurs, des youtubeurs, des critiques musicaux et des designers de mode. Les personnes notables interviewées incluent Anthony Fantano, KSI, Riley Reid, Sugar Sean O'Malley, Aaron Carter et Charlamagne Tha God. Au fil du temps, No Jumper s'est transformé en empire médiatique, diversifiant ses revenus via des émissions en direct, des revenus publicitaires, des abonnements Patreon avec des entrevues non censurées et du contenu sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram et Snapchat. Il y avait aussi une série de podcasts et d'émissions en direct mettant en vedette des animateurs recrutés par Adam 22 lui-même. Au moment où la pandémie de Covid-19 a frappé, No Jumper prospérait d'une manière qui semblait presque impossible pour un podcast indépendant. Le confinement a fait exploser les audiences. Adam 22 a attribué le ralentissement financier à de multiples facteurs, y compris un déclin significatif de l'audience,
et des flux de revenus sur des plateformes comme YouTube, Snapchat et Facebook. Il a dit que pendant les confinements mondiaux, leurs téléspectateurs YouTube ont doublé ou même triplé par rapport aux chiffres actuels. L'argent arrivait de tous les côtés. Les revenus des annonces YouTube, les accords Snapchat, les licences Facebook, les partenariats Instagram, les abonnements Patreon et le magasin de détail. Adam22 a admis avoir dépensé sans compter en embauchant du personnel, en achetant un immeuble de bureau de 4 millions de dollars et en augmentant les coûts de production sans flux de revenus durables. L'empire s'étendait. Adam22 vivait dans le luxe. No Jumper était, de toutes les mesures, l'une des plateformes les plus importantes des médias hip-hop. Chaque rappeur émerge voulait s'asseoir dans cette chaise. Chaque manager se glissait dans les DM d'Adam en suppliant un créneau d'entrevue. Atlantic Records avait même discuté des plans pour un saut No Jumper Records, mais à l'intérieur des murs de ce bâtiment de bureau de 4 millions de dollars, derrière les caméras et les clips viraux, des problèmes s'accumulaient. Des problèmes qui finiraient par engloutir tout ce qu'Adam22 avait construit. Les fissures dans la fondation avaient été là depuis le très début. Il fallait juste un peu de temps pour que le bâtiment commence à s'effondrer visiblement. Et quand il l'a fait, il s'est effondré rapidement. La controverse entourant Adam22 n'est pas arrivée soudainement en 2025. Il s'accumulait année après année comme des dettes impayées, accumulant des intérêts. Cela a commencé en 2018. En 2018, Graham Avazon a été accusé d'agression sexuelle et physique par 2 femmes. Bien qu'il ait nié ces accusations, Atlantic Records a rompu ses relations avec lui. Les accusations ont conduit Atlantic Records à rompre les liens avec lui et à annuler les plans d'un saut appelé No Jumper Records. C'était le premier coup majeur. Un accord de label de disque. Le genre de choses qui aurait pu amener No Jumper à un niveau entièrement différent de légitimité dans l'industrie musicale, disparu. Juste comme ça, Adam22 a tout nié et l'histoire a disparu des titres, mais elle ne s'est pas entièrement effacée. 5 ans plus tard, les accusations ont refait surface de manière dévastatrice. Le 1er juin 2023, Rolling Stone a publié une enquête révélant de multiples femmes et filles, dont la plus jeune était âgée de ans, qui ont accusé Graham Maison d'agression sexuelle, d'abus et de coercition, y compris les pressurer à filmer du contenu pornographique avec lui et sa femme, Lena. Cet article de Rolling Stone dépeignait une image sombre de la culture à l'intérieur de No Jumper. L'influenceuse Instagram Aliza Jane a accusé Adam22 de la maltraiter après ses refus répétés de tourner une scène de sexe avec lui et sa fiancée à l'époque, Lena. J'ai remarqué que dès que je ne voulais pas faire une scène avec lui et Lena, il a commencé à essayer de me faire passer pour horrible sur sa plateforme, a-t-elle dit à Rolling Stone. Puis il y avait la dimension du contenu pour adultes de la marque d'Adam22. Graham Mason, avec sa fiancée Lena, a annoncé un nouveau podcast en novembre 2021 intitulé Plug Talk qui se concentre sur l'interview de stars du film pornographique sur OnlyFans et des rapports sexuels avec elle après. Il a été créé le 16 novembre 2021 avec l'invité Adriana Chechik. L'entreprise Plug Talk a apporté des revenus, mais aussi des railleries incessantes et des accusations. Ce qui avait autrefois été une plateforme de hip-hop respectée était maintenant inextricablement lié au divertissement pour adultes. La marque se fragmentait et l'audience qui était venue pour les entrevues musicales était de plus en plus mal à l'aise avec la direction qu'Adam22 prenait. En plus de tout cela, le studio No Jumper était devenu un aimant pour la violence et le chaos. Il y avait ce moment où Adam22 a été tenu en joue lors d'une diffusion en direct. Adam22 diffusait le dernier épisode de son populaire podcast Pop Culture et Hip Hop No Jumper dans la salle arrière de sa boutique de streetwear BMX à Los Angeles sur Somachit. La vidéo de l'incident montre Graham Mason et un autre homme assis à une table et parlant quand le suspect se précipite hors de l'écran et pointe une arme à feu à la tête de Graham Mason en lui disant de lui donner tout son argent. Le voleur lui saisit les bras et ils se battent avant que Graham Mason ne soit tiré de sa chaise. Ce n'était pas le seul incident violent au bureau de No Jumper. En décembre 2024, les choses ont mal tourné à nouveau.
Adam 22 a été poursuivi par un homme qui a allégué qu'il avait été agressé au bureau du podcast No Jumper à Burbank, en Californie. Selon des documents judiciaires obtenus par TMZ, Jermel Reed a affirmé que l'incident avait entraîné une commotion cérébrale. Il a également dit que parmi les gens qui l'ont attaqué se trouvaient des agents, des employés, des invités et des affiliés de No Jumper. En plus de la commotion cérébrale, Reed a dit que l'incident de décembre 2024 l'avait laissé avec un nez cassé, des yeux meurtris, de la douleur, de la souffrance et d'importantes factures médicales. Pour ajouter l'insulte à la blessure, Reed a affirmé qu'il avait été privé de biens personnels, d'espèces et de valuables dépassant les $10 000. Mais Adam 22 ne jetait pas les coups. Le procès provient d'une bagarre en dehors du studio No Jumper à Burbank, en Californie, en décembre dernier entre un homme nommé Jermel Reed, qui va par le surnom de G-Reed, d'une part, et Loose Cannon et Wax 100 de l'autre. Reed a levé des réclamations pour négligence contre Adam 22 et l'entité qui possède le studio No Jumper, White Pickle LLC. Reed a dit qu'Adam 22 et sa compagnie savaient que Cannon et Wax 100 avaient un historique de conduite violente, criminelle ou dangereuse. Adam 22 a également été confronté à la réalité de la culture qu'il avait créée dans son propre studio. En janvier dernier, Adam s'est confronté au co-animateur Wax 100 en direct à propos d'une bagarre séparée qui avait eu lieu au studio. Pendant l'épisode, Adam a critiqué Wack pour son attitude décontractée envers ce qu'il a décrit comme une agression violente qui a créé à la fois mauvaise presse et risque légal pour la marque. « Vous ne semblez pas terriblement préoccupé », a dit Adam, tandis que pour moi, cela a été une source significative de mauvaise presse ainsi qu'un risque juridique potentiel. Et en plus de tout cela, il y avait le débâcle crypto. En février 2025, Graham Mason a lancé une pièce mème crypto sur la blockchain Solana. Il a annoncé la pièce sur Twitter 30 minutes après son déploiement. En quelques heures, la pièce est passée d'une capitalisation boursière de 500K à une capitalisation boursière de 4 millions, moment auquel les initiés ont dumpé leurs actions et la pièce s'est effondrée à une capitalisation boursière de 100K. Graham Mason a ensuite supprimé ses posts promouvant la pièce sur les médias sociaux. Le motif était sans équivoque. Encore et encore, Adam 22 semblait être attiré par des décisions qui privilégiaient l'attention et le profit à court terme par rapport à la stabilité et la crédibilité à long terme. L'inconduite sexuelle, le pivot vers le contenu pour adultes, le crypto, les incidents violents au studio. Chacun était une autre fissure dans la fondation et au début de 2025, la fondation était sur le point de céder entièrement. Le 2 avril 2025, Adam 22 s'est assis devant une caméra et a dit quelque chose que personne ne s'attendait à entendre de l'homme qui avait autrefois semblé intouchable. L'avenir du podcast No Jumper était en suspens au milieu des changements structurels. Mercredi, le fondateur du podcast, Adam 22, a annoncé que la compagnie subirait des réductions d'effectifs environ 5 ans après que No Jumper ait connu un saut massif en visionnage YouTube et une audience en médias sociaux. Dans la vidéo, Adam 22 a raconté 2 grands échecs que l'entreprise a connus ces derniers mois. D'abord, nous avons perdu l'Instagram de No Jumper, a dit Adam. Après presque 10 ans de l'avoir construite et essentiellement aucune frappe sur notre compte, nous avons été éliminés un jour et nous n'avons absolument aucune idée pourquoi. Ce compte Instagram n'était pas juste une métrique de vanité. Le compte Instagram de No Jumper a été supprimé de manière inattendue après 10 ans, éliminant une source significative de revenus de publications sponsorisées. Les publications sponsorisées sur ce compte étaient un flux de revenus essentiel, un qui a disparu du jour au lendemain sans explication et sans recours. Adam 22 a déclaré « Nous n'avons absolument aucune idée pourquoi. Nous n'avons eu aucune chance de le récupérer, malgré être en contact avec ce qui semble être chaque mec de récupération Instagram sur la face de la planète. » Le deuxième échec était la guerre légale. Un ancien employé identifié comme Harmonious Yuri a déposé un procès alléguant une inconduite au travail. La réclamation alléguait qu'Adam 22 et 2 autres responsables n'avaient pas été tenus responsables du harcèlement au travail et de la discrimination qui s'était déroulée à No Jumper envers Harmonious Yuri et Riley Garcia.
Le procès alléguait également un licenciement abusif. Ce n'était pas le seul procès. C'était la deuxième fois cette année-là qu'Adam 22 se trouvait dans le collimateur légal. En janvier, il a été poursuivi pour harcèlement sexuel par 2 anciens employés de No Jumper. Les réclamations ont depuis été réglées hors cours. Adam 22 n'a pas pris le procès de Harmonious Yuri en silence, mais sa réaction a révélé la tension financière. Adam 22 a décrit le procès comme un procès par un ancien employé et une tentative d'extorsion, affirmant qu'il avait coûté à l'entreprise des centaines de milliers de dollars. Les chiffres étaient stupéfiants. L'entreprise perdait apparemment environ 2 millions de dollars par mois, ce qui entraînait le licenciement d'environ 15 membres du personnel en peu de temps. Le déclin de l'audience avait été graduel, mais dévastateur. Il a noté que No Jumper avait baissé depuis leur explosion pendant la pandémie de Covid. Selon lui, leurs statistiques YouTube étaient doublées ou même triplées par rapport à maintenant. Leur Snapchat et Facebook, qu'ils disaient avoir atteint au moins 6 chiffres par mois, ont considérablement diminué au cours des années suivantes. Graham Mason a également noté que leur Patreon, autrefois prometteur, avait beaucoup baissé après son lancement, affirmant qu'il y avait un intérêt décroissant pour les voir interviewer des stars du porno. C'était là, l'admission enterrée dans l'autopsie financière. Le pivot Plug Talk. La stratégie de contenu pour adultes qui était censée diversifier les revenus avait en fait repoussé le public cible. Les gens qui avaient regardé pour les entrevues avec XXXTentacion et Lil Peep n'étaient pas les mêmes personnes qui voulaient regarder Adam 22 et Lena interviewait les stars du film pour adultes. La marque s'était fragmentée et aucune des deux moitiés n'était assez forte pour soutenir l'opération gonflée. Les réductions ont été rapides et graves. Pour trouver une solution, Adam a licencié plusieurs employés et fermé le magasin No Jumper à Los Angeles. L'équipe du podcast se réduisait également en vendant l'heure et en se réinstallant dans un espace de travail plus petit. L'immeuble de 4 millions de dollars qu'Adam 22 avait acheté pendant le boom pandémique, le symbole de l'arrivée de No Jumper en tant qu'empire médiatique, était en vente. Le magasin de détail sur Melrose, l'une des pierres angulaires originales de la marque Onsome Mashit, qui a précédé No Jumper, a fermé ses portes. Le moment du s'effondrement financier n'aurait pu être pire. La nouvelle que No Jumper était en faillite est arrivée quelques jours après qu'Adam 22 ait reçu la visite des fédéraux chez lui. Graham Mason a d'abord partagé la nouvelle sur son Instagram Story, affirmant qu'une équipe du FBI s'était présentée à sa maison et l'avait interrogé sur les arrestations de haut profil récentes, y compris celle de Big U. Avec les ennuis légaux en coulisses de No Jumper, l'entreprise avait également fait face à beaucoup de réactions négatives en ligne au cours des dernières semaines. Les gens affirmaient que l'un des podcasts de Grandma Eisen avait implicité les rappeurs Brick Baby et Loose Cannon dans l'affaire Rico de type mafieux de Big U. La plainte qui a conduit au balayage fédéral prétendait que le podcast No Jumper avait joué un rôle important dans les raids. Le podcast, qui avait été conçu pour amplifier les voix de la rue, était devenu inadvertemment ou peut-être inévitablement un outil de poursuite fédérale. Les invités qui s'étaient assis dans la chaise d'Adam 22 et avaient parlé ouvertement d'activités criminelles avaient remis au procureur des preuves bien emballées et maintenant la plateforme qui avait hébergé ces conversations s'effondrait sous le poids des conséquences. C'était une ironie brutale. La très chose qui rendait No Jumper succès, sa volonté de laisser les invités parler ouvertement sans garde-fou, était la même chose qui le détruisait maintenant de l'intérieur. Des inculpations fédérales citant vos épisodes de podcast, des poursuites d'anciens employés, un compte Instagram parti sans avertissement, des flux de revenus qui se tarissent, du personnel qui est renvoyé, et l'homme au centre de tout cela assis devant une caméra en admettant que son empire était en faillite. Mais il y avait encore une humiliation à venir, une que tout Internet regarderait en temps réel. Avant l'effondrement financier, avant la visite du FBI, avant que l'inculpation Rico n'enflamme Internet, Adam 22 avait décidé de régler un vieux différend sur le ring de boxe. C'était censé être un moment de rédemption. C'est devenu l'embarrassement le plus parlé de sa carrière. L'arrière-plan était exactement le genre de spectacle qu'Adam 22 avait passé une décennie à cultiver et avait fait 2 scènes avec Jason Luv, une en 2023 et une en 2025.
Les deux avaient l'approbation de son mari, bien qu'il ait publiquement admis qu'il était un peu jaloux. Mais un commentaire que Luv a fait sur comment il avait surpassé Adam a commencé une querelle publique entre les hommes. La querelle s'est aggravée pendant des années, alimentée par des jabs sur les médias sociaux et des trolls incessants de tous les côtés. Malgré qu'Adam 22 ait d'abord mis Jason Luv sur liste noire pour les collaborations futures. Après que Luv ait fait des commentaires publics suggérant qu'il avait surpassé Adam 22, Lena a continué à tourner une deuxième scène avec Luv à la fin de 2025. La tension personnelle et professionnelle entre Adam 22 et Jason Luv a culminé dans un combat de boxe programmé pour le 23 janvier 2026 à Miami, promu par le groupe d'Adam Ross Risk Promotions. La tournée promotionnelle menant au combat était un chef-d'œuvre du malaise viral. Dans les semaines précédant le combat, Lina de Plug a joué un rôle actif dans sa promotion, souvent avec des commentaires qui brouillaient les lignes entre le battage médiatique et l'intrigue personnelle. À une conférence de presse, elle a qualifié Jason Luv d'être très grand de nombreuses façons, un commentaire qui a visiblement affecté son mari. Luv, un ancien marine américain qui avait servi 7 ans dans l'armée, avait l'avantage de la taille et quelque chose qu'Adam 22 n'avait pas, l'instinct de combat réel. Et puis est venue la nuit du combat. Le combat de boxe tant attendu entre l'animateur de No Jumper Adam 22 et l'acteur de films pour adultes, Jason Luv, s'est terminé presque aussi vite qu'il a commencé. Le 23 janvier, le combat tant médiatisé s'est terminé par une victoire de Luv par TKO en seulement. Adam 22, qui n'a pas jeté un seul coup de poing, a été frappé 2 fois en rapide succession et est resté au sol la deuxième fois. Pas un seul coup de poing jeté par Adam 22. En quelques secondes, il est devenu clair qu'Adam 22 avait des ennuis. Comme il s'est retourné après avoir reçu un coup de poing une fois et a été abattu dans l'ouverture minute, il est tombé une deuxième fois et le combat a été arrêté après seulement 1 minute. Et Adam a subi encore plus d'humiliation par la suite, alors qu'il était moqué dans son entrevue d'après-combat. Adam 22 a révélé qu'il n'avait s'entraîné que 2 semaines pour le combat, ajoutant qu'il devait perdre du poids s'il allait à nouveau entrer dans le ring. 2 semaines d'entraînement pour un combat de rancune qui s'accumulait depuis 3 ans contre un homme qui avait servi 7 ans dans les Marines. Internet était impitoyable. Une personne a commenté « Ta femme a fait plus de rounds que toi. N'entre plus jamais dans le ring, Adam. » Un autre a écrit « Adam 22 pour son crédit ou peut-être à son détriment s'est penché sur l'absurde. Adam 22 s'est rendu sur les réseaux sociaux après la défaite, maintenant une attitude positive en postant « J'ai la fille, donc je suis toujours un gagnant. » Sa femme Lena a sauté dans le ring après le combat, l'a embrassé et a ajouté son propre commentaire. Après le combat,